Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des transformations. Cette vidéo a pour but d'étudier et de passer en revue toutes les transformations que l'on étudie dans le lycée et collège. Je vais utiliser des terminologies, des expressions très simples pour vous expliquer les transformations, d'accord? Et j'ai ici un exercice où on nous demande, ici pour chacun des cas ici, d'identifier les transformations, puis donner une définition et une propriété. Je vais encore compléter d'autres exercices de transformation pour appuyer mes explications. Alors, la première transformation que nous allons étudier ici, pour ce cas, c'est la translation. Alors, comment peut-on identifier qu'une transformation est une translation? D'abord, par l'explication claire et simple. Intuitivement, la translation, c'est un glissement. Donc, c'est juste une manière de pousser dans un sens donné et aussi dans une direction. Et quand on pousse, il faut faire allusion aussi à une distance. Sur quelle distance il faut pousser. Alors, regardons un peu cette première transformation. Le premier cas, d'accord? On n'a pas nommé la figure, mais ici, quand vous voyez ici, la figure qui est ici, d'accord? La figure là a été poussée, a été glissée, d'accord? Vers, d'accord? Ce sens et suivant cette direction, de cette distance, d'accord? Alors, quand vous voyez comme ça qu'une figure a été glissée, déplacée, d'accord? Suivant une direction, suivant un sens et une distance donnée, alors, comment on peut facilement reconnaître ça? M' est une image de M par la translation qui renvoie A en B est un parallélogramme. D'accord? Lorsque vous faites le glissement, qu'est-ce qui dessine? Vous devez constater que vous avez un parallélogramme. Par exemple, si je prends ce côté, vous voyez? Si je prends, lorsqu'on glisse ce côté, on glisse ce côté, c'est-à-dire ce segment ici, comme ça, vous voyez? Suivant cette direction, vous voyez que ça dessine un parallélogramme, comme ça. D'accord? Et si je prends ce côté aussi, lorsqu'on va glisser comme ça, vous voyez, ça va laisser ce parallélogramme. Donc, vous avez ici plusieurs parallélogrammes ici. Donc, lorsque une transformation se comporte comme ça, là, on parle d'une translation. Alors, vous voyez encore cet exercice. Vous voyez encore un cas. Regardez ici, on a trois transformations. Devinez ici, identifiez facilement ici une translation. D'accord? Et si vous allez vous tenir compte de ce que je viens de donner comme explication. Vous voyez ici que la translation ici se dessine facilement de ce côté. Pourquoi? Parce que ici, on a point. Vous voyez? On a point, point, point. Quand on trace comme ça, on réunit ces points. D'accord? Et donc, quand on réunit les points 2, 2, déjà, de ce côté, là, ça laisse déjà dessiner facilement que quand on réunit comme ça donne directement déjà un parallélogramme. D'accord? Ou bien, lorsqu'on réunit les points 2, 2 ou 3, 3 ou 4, 4, ça dessine directement déjà un parallélogramme. Dans ce cas, le cas ici, de cette figure 3, est aussi une translation. Voilà, j'ai promis que nous ferons beaucoup d'exercices. Ici, on a encore trois transformations. Alors, en 2 secondes, quelle est la transformation qui décrit une translation? D'accord? Entre cette transformation et celle-là, directement, on voit que ce premier cas ici, c'est une translation. Parce que vous avez déjà qu'on a des parallélogrammes. D'accord? On a des parallélogrammes. D'accord? On a des parallélogrammes ici. On a des quadratères aussi de l'autre côté. D'accord? Donc, après tout, c'est une translation. Vous voyez, à quelque part, on a des quadrilatères et non des parallélogrammes. Et parce que la figure aussi est un quadrilatère. Par exemple, quand on prend la figure, quand on prend le côté A, D, C, B, A, D, C, B est un quadrilatère. Ce n'est pas un parallélogramme. C'est pourquoi son image qui est A, D', C', B' aussi est un quadrilatère. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut identifier facilement une translation. Alors, comme propriété, vous devez comprendre que un segment a pour image un segment de même longueur par une translation. Voilà. C'est fait ici une construction et pas forcément de suivre un programme de construction, mais ici, l'idée ici, c'est de donner l'image de M, d'accord? L'image de M.
par translation, donc qui renvoie A en B. Ça veut dire quoi? Pour avoir l'image, pour avoir M', l'image de M par translation de AB, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque je trace d'abord le segment AB, c'est d'abord de placer le point M. D'accord? Comme je vais placer le point M, donc il faut maintenant tracer une droite parallèle à la droite AB, passant par le point M. Une droite parallèle à AB, passant par le point M, doit être cette droite, n'est-ce pas? Maintenant, il revient maintenant de trouver le point et M', l'image de M par translation de AB. Donc, ce qu'il faut faire ici, juste, c'est de pouvoir juste mesurer. D'accord? On peut utiliser un compas et reporter, d'accord? De cette façon-là. D'accord? Et de cette façon-là, justement pour trouver. Donc, c'est comme ça qu'on peut identifier, on peut placer le point M'. Donc, le point M' est reporté de cette façon-là. Donc, vous voyez déjà que lorsque je fais comme ça, vous voyez que déjà, comme ça aussi, j'ai déjà un parallélogramme. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut identifier facilement une translation. Alors, le deuxième cas que nous allons étudier ici, une rotation. Comment peut-on reconnaître facilement une rotation? Alors, sachez que la rotation, c'est de tourner autour de quelque chose à partir d'un centre, donc un point, d'accord? Et dans un sens donné, on appelle cela le sens trigonométrique, d'accord? Mais nous n'allons pas forcément étudier cette terminologie, nous n'allons pas forcément parler de trigonométrie, mais on peut parler encore quand c'est tourné dans un sens, dans le sens de aiguille d'une montre, d'accord? Comme ici, ce cas, vous voyez? C'est comme ça qu'une aiguille tourne, d'accord? De cette façon-là. Quand c'est tourné comme ça, on parle de sens le sens des aiguilles, le sens des aiguilles d'une montre ou sens indirect. D'accord? Mais lorsque c'est au sens inverse, d'accord, on parle, lorsque c'est le sens inverse, le sens aigu d'une montre, on parle de sens direct. D'accord? Donc, pour avoir une rotation, on a, d'accord, trois conditions. D'accord? On a le centre autour de quoi on tourne, on a le sens dans lequel on tourne, et maintenant on a l'angle. Parce que quand vous écartez, quand vous tournez, ça va décrire un angle. D'accord? C'est comme ça qu'on peut reconnaître une rotation. Alors, par définition, on peut dire facilement que M est l'image de M', ou bien M' est l'image de M par la rotation du centre O et d'angle 60 degrés. Dans un sens inverse d'aiguille d'une montre. D'accord? Vous voyez, quand je tourne comme ça, je fais comme ça, je suis dans le sens, je tourne vers le sens inverse d'une aiguille d'une montre. D'accord? Comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment la translation, on verra que la distance OM fera la même chose que la distance OM'. Donc, pour le faire, c'est simple. Lorsque vous tracez d'abord le segment OM, d'accord? La deuxième chose, c'est d'abord de repérer d'abord l'angle. Repérer d'abord l'angle qui est 60 degrés. Et après, vous allez tracer maintenant la seconde demi-droite. D'accord? Maintenant, quand vous tracez cette deuxième demi-droite, il faut maintenant juste reporter la distance là. D'accord? Comme on a fait pour le premier cas. Reporter la distance là. D'accord? Et on replace ça ici, justement pour avoir le point M'. Donc, ce qu'il faut retenir généralement pour la propriété, c'est que l'image d'un segment par une rotation est un segment de même longueur. D'accord? Voilà. Donc, quand vous voyez ici cette figure ici, que vous voyez ici, a été tournée, d'accord? A été tournée dans ce sens, c'est-à-dire le sens d'une aiguille d'une montre, d'accord? Par cet angle, d'accord? Par cet angle qui n'est pas indiqué. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de comprendre que ça doit tourner autour, ça doit tourner dans un sens et décrire un angle, d'accord? Voilà, quand on prend maintenant ce cas, est-ce qu'on a encore un cas de la rotation ici? Oui, d'accord? On a un cas de la rotation ici. Cette figure, c'est une rotation parce qu'on a un centre ici, mais si on prend ici, l'arrêt ici, quand on prend ici ce côté, d'accord, cette demi-droite, ça a été tourné, d'accord, et revenez ici et continuer, on a tourné encore pour avoir ici, on a tourné
tourné comme ça, on a tourné comme ça aussi, on a tourné comme ça aussi. Donc, vous voyez que cette manière de fonctionner et qui décrit, qui est comme une étoile, d'accord, c'est aussi par une rotation qu'on peut obtenir ce genre de figure. Donc, le deuxième cas est vraiment, est bel et bien une rotation. Donc, c'est comme ça qu'on peut identifier une rotation. Alors, troisième cas que vous voyez ici, d'accord, ça, c'est ça, quand vous regardez bien, c'est une symétrie centrale, d'accord, une symétrie par rapport à un point. Donc, pourquoi ce troisième cas est une symétrie centrale? Alors, comprenez que donc, la symétrie centrale est un demi-tour autour d'un centre quand on a cette figure, d'accord? Et qui va finir à donner ça. C'est qu'on a fait un demi-tour. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, prenez ce côté, prenez ce segment-là, ici et ici, d'accord? Pour quitter ici, pour ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme ça. Si on a fait le tour, on a quitté ici pour revenir encore ici, ça fera un tour complet, d'accord? Le tour complet, si vous voulez, ça va décrire un cercle, d'accord? Mais lorsque on quitte ici, et on fait comme ça, on s'arrête ici, là c'est un demi-tour. Si vous voulez, c'est un demi-cercle, d'accord? On va prendre encore ce côté, d'accord? On va tourner ici, dans le sens, on tourne, on fait un demi-tour, on fait un demi-cercle, et on s'arrête. Lorsque vous construisez une figure par cette logique, donc, c'est une symétrie centrale, d'accord, par rapport à ce point, à ce centre, d'accord, qui est ici, qui n'est pas aussi forcément mentionné. Donc, c'est comme ça qu'on peut identifier la symétrie centrale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par définition, lorsque vous avez M et M', d'accord, M et M' sont symétriques par rapport à O, signifie que M, d'accord, O et M' sont alignés. Non seulement ça, on aura que OM, distance OM est égale à distance OM'. Donc, c'est comme ça que ça va se comporter. Et par propriété, on peut dire que des points alignés ont pour image des points alignés par une symétrie centrale. Alors, voici un autre exemple qui décrit vraiment ce que je suis en train d'expliquer par rapport à la symétrie centrale. D'accord? On a dit dans la propriété que lorsque les points sont alignés, d'accord, l'image aussi doit être aussi alliée. Vous voyez qu'on a le point AB, le segment, les points AB qui sont alliés. L'image, d'accord, de ce point aussi doit être alliée aussi de cette façon-là. La symétrie centrale est un demi-tour, d'accord? Lorsque on quitte ici le point A pour aller à A', d'accord, on ne fait pas le tour, mais juste on fait un demi-tour, d'accord? Pour venir ici, vous voyez que c'est juste un demi-tour qu'on a fait lorsque on va quitter le point A pour venir à A', d'accord? C'est comme ça. Et même chose, lorsque je veux quitter, par exemple, le point B pour aller à B', d'accord, je fais comme ça par rapport à O, je fais un demi-tour comme ça, je viens au niveau de B. Donc, lorsque une transformation se comporte de cette façon, là, c'est une symétrie centrale. On aborde maintenant le quatrième cas, d'accord? Ici, c'est ça qu'on appelle la symétrie orthogonale ou bien symétrie axiale. Symétrie orthogonale parce que ici, comment ça se dessine? Alors, lorsqu'on réalise, un pliage le long de l'axe de symétrie, les deux figures se superposent parfaitement. Alors, ici, quand vous voyez cette droite, c'est cette droite qui est l'axe de symétrie. D'accord? Alors que de l'autre côté, on a le point qui est le centre de symétrie. Mais ici, on n'a pas un point, on a une droite. Cette droite, c'est l'axe de symétrie. C'est pourquoi ici, c'est la symétrie centrale et ici, la symétrie orthogonale. C'est la différence. Et autre chose, autre point qu'il faut noter, lorsque je prends ce côté, je plie, je fais un pliage autour de l'axe de symétrie, vous verrez que les deux figures vont se superposer. D'accord? Vont se superposer parfaitement. Vous voyez? Alors que quand on fait ça, quand on fait ce pliage ici, vous voyez, ça ne peut pas se superposer parfaitement comme ce cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, lorsque vous pliez comme ça, vous verrez que ça va se superposer exactement et vous n'allez même pas faire une différence. D'accord? Ça va se superposer exactement. Ce n'est pas la même chose comme la symétrie centrale. D'accord? Alors, par définition, pour aller plus vite, il faut comprendre que lorsque j'ai M et M' sont symétriques par rapport à la droite D, signifie que quand c'est comme ça, M à droite M
et M' perpendiculaire à droite D, d'accord? Et M' sont également égale distance de D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite ici et l'axe de symétrie sont perpendiculaires, d'accord? Et quand on prend la distance d'ici à ici par rapport à ici, c'est la même distance. Quand on quitte le point par rapport à l'axe de symétrie et l'image par rapport à l'axe de symétrie, c'est équidistance, d'accord? C'est exactement ce qui va se passer ici aussi. Quand on prend ce point ici, d'accord? Ici, c'est la même chose quand on prend, c'est la même chose quand on prend la distance entre ici, ici et ici. Vous voyez? Et ainsi de suite. Comme propriété, il faut noter que une figure, d'accord, a pour image une figure qui lui est superposable. On peut dire encore que l'image, d'accord, d'un point est équidistance par rapport à l'axe de symétrie. Vous pouvez vous aider à identifier ici la symétrie orthogonale, aussi la symétrie axiale. On a déjà l'axe de symétrie qui est ici, mais lorsque on prend cette figure et on fait un pliage autour de l'axe de symétrie, vous verrez que cette figure, cette image, d'accord, qui n'est rien d'autre que l'image, cette figure qui n'est rien d'autre que l'image de cette figure, va se superposer exactement, d'accord, et par rapport à cette figure qui est la figure réelle, d'accord, ça va se superposer. Donc, de telles transformations est appelée la symétrie orthogonale. La dernière transformation que nous allons étudier, c'est ça qu'on appelle homothétie. Alors, comment se comportent les homothéties? Alors, sachez que deux figures homothétiques sont une réduction, agrandissement l'une de l'autre. D'accord? Donc, on aura besoin d'un rapport de réduction ou d'un rapport d'agrandissement. D'accord? Il y a aussi le centre, d'accord, de réduction ou d'agrandissement. Et autre chose qu'on va noter, on va noter que le rapport peut être positif, négatif ou bien 1. Tout ça, on verra ça tout de suite. Regardez un peu ce cinquième cas. D'accord? Déjà, on a vu que c'est soit réduction ou agrandissement. Quand on voit ce segment MN, d'accord, qui a donné l'image de M'(n). Quand on voit ça, vous verrez que ici, son image est un peu plus que le réel. D'accord? C'est ça déjà l'homothétie. Donc, on obtient une figure à partir d'une première, soit la figure qu'on obtient est un peu plus grande ou un peu plus petite. Donc, que ce soit un segment ou quelconque figure, on va en tenir compte de ça. D'accord? Donc, une figure qui se comporte de cette manière, c'est juste l'homothétie. Ici, on a obtenu M', N', l'image de M, N par rapport à O. D'accord? Par définition, on a plusieurs cas. Donc, on a le cas où l'image, d'accord, et le réel, d'accord, sont du même côté. M est l'image de M par l'homothétie de centre O et le rapport 2 signifie que O, M et M' sont alliés, mais aussi M et M' sont du même côté par rapport à O. D'accord? Dans ce cas, le rapport est positif. Le cas où l'image, d'accord, et le réel même sont du même côté par rapport à O, ça veut dire que ici, ça veut dire que dans ce cas, le rapport de réduction ou d'agrandissement est un rapport positif. Ici, par exemple, le rapport est positif. D'accord? Maintenant, comment on a obtenu ça là? On a d'accord placé d'abord, on a le centre qui est O, on a d'abord l'image, on a d'abord le réel, le point qui est M, mais on veut l'image de M, d'accord, par rapport à O, de telle façon que OM' soit 2 fois OM. Alors donc, pour ce faire, c'est très simple. Donc, comme on a dit 2 fois, ça veut dire que O, M repère une fois, d'accord, je vais encore repérer cette même distance-là, je vais encore repérer encore une deuxième fois, d'accord, afin de placer le point M', d'accord. Donc là, j'ai reporté M' 2 fois par rapport à O, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Donc dans ce cas, O, M' est 2 fois O, M. Regarde un peu ici, notre figure ici, on a vu que M', N et le Mn sont du même côté par rapport à O. Donc ici, le rapport de réduction ici aussi est positif. D'accord? On n'a pas vraiment des données pour
connaître pour pouvoir trouver le rapport de réduction, mais c'est un constat, d'accord, par rapport à ce qu'on vient de voir. On va voir par exemple le cas où le rapport est négatif. Justement, le rapport est négatif si et seulement si M et M' ne sont pas de même côté par rapport à O. C'est-à-dire quoi? M est l'image de M' est l'image de M par rapport à l'homothétie du centre O. Du rapport -3 signifie par exemple que O, M et M' sont alliés, d'accord? Sont alliés, mais et aussi M et M' ne sont pas du même côté par rapport à O. Comme propriété, nous pouvons souligner que A pour image une droite qui lui est parallèle. Par exemple, ici, ce cas que nous avons ici, vous voyez, une droite MN a pour image M', qui lui est parallèle, à MN. Donc, c'est ce que la propriété est en train de nous souligner ici. On a encore autre cas ici que nous pouvons facilement identifier l'homothétie. Ici, pour les trois cas que nous avons ici, vous pouvez vous m'aider à identifier facilement l'homothétie. D'accord? C'est ici, c'est le premier cas. D'accord? Parce que vous voyez déjà, que ici, quand on prend ce triangle qui est ici, coloré en blanc, on a ici autre triangle. D'accord? Qui est aussi en blanc, mais un peu plus réduit que celui-ci. Même côté, quand on prend ça là aussi, et ça, vous voyez que ça là vient de ça, d'accord? Mais un peu plus réduit. Donc, ça aussi, c'est une transformation, d'accord? Qu'on appelle homothétie. Donc, cette transformation qui se comporte de cette façon, justement, le fait de comparer ce triangle blanc à ce triangle blanc et ce triangle gris à ce triangle gris, nous montre déjà directement que cette transformation est l'homothétie. Donc, c'est comme ça qu'on peut facilement identifier les transformations.